Bonjour, je m'appelle Claude Barras, je suis réalisateur de films d'animation euh, dans la technique du stop motion. Voilà, j'ai 47 ans et je prépare là mon deuxième long métrage. J'ai fait pas mal de courts métrages avant et un premier long métrage qui s'appelait Ma vie de courgette qui est sorti il y a maintenant 4 ans. Moi, j'ai grandi dans les montagnes suisses, dans une famille d'agriculteurs. Et mon père dessinait le dimanche. C'était un peintre du dimanche, on va dire. Et donc, j'ai appris à dessiner avec lui. Et puis, déjà, depuis ma plus tendre enfance, je dessinais des animaux. J'étais très... j'avais un monde, disons, imaginaire à travers le dessin. Donc, ensuite, j'ai appris à dessiner de manière plus classique à l'école Émile Cole à Lyon, où je suis resté pendant 4 ans. Et je suis rentré en Suisse, j'ai fait une formation d'image de synthèse et je me suis rendu compte que c'était euh, la vie derrière les ordinateurs n'était pas forcément ce que je voulais absolument. Moi, j'aime la matière, j'aime fabriquer les choses, dessiner sur du papier. Donc, j'ai commencé à faire des films en stop motion en rencontrant les frères Guillaume qui étaient à Fribourg, un peu plus loin, et qui m'ont transmis un peu leur savoir-faire. Et voilà, de fil en aiguille, j'en suis arrivé là aujourd'hui. En termes de ressources financières et de ressources humaines, c'est pas vraiment plus long ou plus coûteux, contrairement à ce qu'on peut croire, parce qu'effectivement, on pense toujours que l'ordinateur simplifie la vie, mais finalement, sur un ordinateur, on doit aussi fabriquer un personnage, lui donner des couleurs, il faut l'animer ensuite. Alors, l'ordinateur aide un petit peu, mais sur un ordinateur, on peut recommencer 3 fois, améliorer toujours et s'occuper de tous les petits détails, ce qui prend beaucoup de temps. Et en stop motion, par contre, on n'anime qu'une fois le personnage en entier, donc il faut euh, synthétiser, simplifier, avoir une autre approche. Et par contre, ce qui est vraiment très compliqué, effectivement, c'est qu'on est à la fois dans les contraintes de l'animation et à la fois dans les contraintes de la fiction, puisqu'on a un plateau avec la marionnette qui fera l'acteur, un chef opérateur, et donc il faut tout préparer à l'avance et tourner sous la caméra tous les éléments à la fois, chose qu'en animation, on peut vraiment morceler et contrôler en petits bouts. Un souvenir à la fois merveilleux et à la fois un peu angoissant là, puisque je me prépare à tourner l'année prochaine un nouveau film. C'est quand même 1 an de vie autistique où on vit finalement dans les décors du film avec les marionnettes. Ça m'est même arrivé de rêver des bouts du film où j'étais moi-même dedans. Et puis en même temps, c'est une aventure humaine fabuleuse puisque on sait que les tournages, c'est toujours un peu comme un camp de vacances où les gens, voilà, c'est une petite société qui se monte et là, c'est pour 1 an, donc c'est aussi très beau humainement, mais c'est quand même très intense. Ouais. C'est vrai que même si je suis vraiment un réalisateur de films d'animation, c'est vrai que moi, j'ai une façon de mettre en scène des films pour enfants qui est quand même très proche du réel, et dans le scénario et dans la mise en scène. Et c'est vrai que par cet aspect-là, d'avoir pu venir à Angoulême, de gagner un prix, c'était vraiment une très belle reconnaissance aussi de ce travail euh, d'un réalisme un peu poétique qui avait été fait sur ce film et puis que je vais continuer à faire puisque c'est ce que j'aime beaucoup voilà, dans ma façon de faire de l'animation. C'était des films à la télé, puisque moi j'étais dans la campagne, il n'y avait pas beaucoup de cinéma. Donc le premier film que j'ai découvert au cinéma, c'était Les ailes du désir de Wim Wenders, qui m'a vraiment bouleversé, qui m'a donné envie aussi de faire du cinéma, je pense.
Et c'est vrai que quand on a reçu le prix européen et que Wim Wenders était président du jury, j'ai eu une petite larme en le remerciant. J'ai eu beaucoup d'émotions et en lui parlant de cette petite anecdote. Mais sinon, je me rappelle par exemple de Rémi sans famille qui était en 2 volets, enfant, qui m'avait beaucoup marqué. Et je pense qu'on peut retrouver un peu dans Courgette pas mal de thématiques qu'il y avait dans Rémi sans famille. Ou Heidi aussi, une série animée d'Isao Takahata et Hayao Miyazaki, qui, je l'ai appris, était venu faire des repérages en Suisse, tout près de là où j'ai habité. C'est vrai que Miyazaki, après, je l'ai beaucoup suivi. Et puis, il y a vraiment un film que j'ai revu plusieurs fois, que je trouve vraiment un chef-d'œuvre, c'est Princesse Mononoke. Mais après, voilà, moi, je suis fan aussi de euh, pas mal de formes de cinéma. Je suis assez curieux et je cherche quand même un cinéma qui fait réfléchir et qui donne des émotions. J'aime beaucoup Ken Loach, Cronenberg, ou plus proche de ces derniers temps, The Square, bien sûr. J'ai trouvé que c'était un film d'une intelligence et d'une sensibilité vraiment très grande. Avec grand plaisir. J'ai pas encore trop organisé mon séjour, mais c'est vrai qu'on a fait aussi à Angoulême toute la post-production de Ma vie de courgette dans le studio Blue Spirit. Donc, je vais aussi aller dire bonjour à ces gens que j'ai plus vus depuis quelques années. Et puis, effectivement, ce sera l'occasion de rencontrer tous ces étudiants en animation et d'échanger avec eux. Ouais. Je suis très très content puisque j'ai pas pu venir chercher en personne le Valois il y a 3 ans, 4 ans, 3 ans, puisque je suis venu pour le début du festival pour présenter le film et ensuite voilà, j'étais dans une période de ma vie un peu compliquée. Il y avait quelqu'un proche de moi qui était en souffrance, donc j'ai pas pu me déplacer pour venir chercher le Valois. Donc je suis très content de revenir et puis surtout de découvrir la très belle sélection qu'on nous prépare, hein, puisque c'est vrai que j'aime beaucoup les films qui passent dans ce festival. C'est un grand plaisir de les rencontrer. Effectivement, moi, j'aime beaucoup leurs films, j'aime beaucoup leur cinéma, mais aussi leur façon d'être, leur humour. Et pour mon prochain film, là, je vais bosser avec les gens qui font Panique au village, des films en stop motion. Je crois qu'ils les connaissent très bien. Et c'est vrai que l'esprit belge me fait très plaisir à chaque fois. Donc, ça sera un plaisir de les rencontrer. Ouais.